Donc, ici, au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, au rez-de-chaussée, il y a 2 expositions. Là, de ce côté-ci, c'est Tiens ben ta tuque. Expliquez-moi un peu le concept. Ouais, Tiens ben ta tuque, en sous-titre, la parlure québécoise imagée par l'objet. Donc, on fait un amalgame, en fait, du patrimoine immatériel qui sont les expressions populaires qu'on a au Québec. Puis souvent, leur origine qui viennent soit d'un objet ou soit d'une activité quotidienne que les gens pratiquaient, qui ont donné naissance à l'expression. Par exemple, là, passer le crachoir à quelqu'un. Ça, c'est donner la parole à quelqu'un. Parce qu'à une certaine époque, les gens fumaient ou mâchaient beaucoup de tabac. Puis avant de prendre la parole, ils crachaient dans le crachoir un peu pour se dégager la gorge. Fait que passer le crachoir, ça vient de là. Fait dans l'exposition, on a un crachoir avec un petit poêle à bois, parce que souvent, les gens s'installaient comme ça alentour du poêle à bois. On peut appeler la Ligue du vieux poêle, d'ailleurs. C'est beaucoup d'expressions comme ça qu'on image avec des objets de la collection du musée. Donc, j'imagine que pour les enfants, ils apprennent et sur les objets et sur les expressions. Oui, effectivement, parce que, souvent, on utilise des expressions, puis on ne sait pas d'où ça origine. Puis pour les jeunes, c'est fun aussi parce que ils reprennent contact avec une émission culte au Québec, c'est Un homme et son péché, avec Séraphin, le fameux personnage principal au début du radio-roman, mais encore aujourd'hui de l'émission télévisée. Puis qu'ils apprennent qu'être un Séraphin, c'est être avare en fin de compte. Fait qu'on en parle aussi dans l'exposition, un peu des diverses origines de nos expressions colorées au Québec. Donc maintenant, on peut aller voir de l'autre côté qu'est-ce qui se passe, puis je vais vous repasser le crachoir. C'est très bien, merci. Donc, on est maintenant du côté de l'exposition Un outil, un métier, plusieurs objets dont plusieurs ne savent sûrement pas l'utilité. Expliquez-moi un peu le concept de l'exposition ici. C'était un petit peu l'objectif, c'était à partir des objets de la collection du musée, des outils, de sortir des outils curieux, particuliers, qui n'existent plus aujourd'hui ou qui ont été fortement modifiés à cause de la technologie qui est plus efficace aujourd'hui. Et des outils qui avaient rapport aussi à des métiers qui ont peut-être disparu aujourd'hui. Fait qu'à partir de la collection du musée, on a des outils qui se rapportent au travail du bois, au travail du fer, au travail du cuir, qui vont susciter beaucoup la curiosité, je pense, des visiteurs, parce qu'effectivement, c'est pas des choses qu'on voit couramment aujourd'hui. Parlez-moi, moi j'ai la grosse scie ici là, qui m'interpelle. Là. C'est assez impressionnant. On sait c'est quoi une scie, mais celle-ci particulièrement, elle servait à quoi? Ça s'appelle une scie de long. C'est pas parce que c'est long, c'est parce que c'était utilisé pour faire les planches. C'est-à-dire quand on avait vraiment abattu un arbre, qu'on l'avait équarri à la hache, il va faire une espèce de grosse poutre, on la sciait dans le sens de la longueur pour faire des planches. C'était à la main. Donc on faisait ça avant que le moulin à scie existe. Il y avait un homme qui était au-dessus d'une espèce de grosse cavité, puis un autre en dessous pour pouvoir facilement donner du chemin à la scie pour faire les planches. Évidemment, le maître était en haut, l'apprenti en bas, c'est lui qui recevait tout le brin de scie. Puis c'est comme ça qu'on faisait nos grandes planches pour ensuite aller construire les maisons, faire les granges, en fait, utiliser le bois pour différents usages. Donc, on commençait ça avec la grande scie de long qu'on a ici. Effectivement, que ça fait longtemps qu'on n'utilise plus. C'est quoi la réaction des jeunes qui viennent découvrir ces objets-là, de réaliser à quel point le travail était vraiment plus difficile que maintenant? Oui, les jeunes sont très, très curieux. C'est vraiment fascinant à les voir. D'ailleurs, quand on a fait l'ouverture d'exposition, c'est simultanément avec Artistes en herbe. Il y avait beaucoup de jeunes qui ont circulé dans la salle avec leurs parents. Puis ça suscite beaucoup de questions. Les jeunes, ils ne savent pas c'est quoi ces objets-là. Même beaucoup d'adultes aussi, pour certains objets, ne connaissent pas vraiment l'utilité de l'objet. Fait que ça suscite beaucoup de curiosité. Puis dans la salle ici, c'est intéressant parce qu'on a un atelier du service éducatif qui va être conçu exprès justement pour accueillir des classes avec des activités pour que les jeunes se familiarisent avec cet aspect-là de notre patrimoine à partir des objets de la collection du musée. Donc, des objets vraiment à venir découvrir et des métiers à venir découvrir ici au musée. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. C'était super intéressant. C'était un plaisir.